Le tilleul de madame. Madame a-t-elle encore besoin de moi? Je ne peux décemment pas vous inviter à vous retirer dans cet état, Herbert. Vous avez entendu que c'est plus fort que moi. Vous allez finir par croire que je le fais exprès. Du tout. Je sens bien que vous gardez des griefs contre moi. Et cela m'ennuierait beaucoup de me savoir la cause de vos tourments nocturnes. Rassurez-vous, quand je dors, je ne me pose aucune question. Vous avez bien de la chance. Dites-moi, Alphonse, avez-vous déjà pris le train? Oui, madame, et même l'avion. Moi, je vous parle de train. Attendez-vous, mon petit. Je ne vous fais pas passer un examen, on se fait un peu tout de même. Je vous propose tout simplement une conversation maligne. Il serait plus sage que je me retire. Pourquoi? Ma compagnie vous fait horreur? Madame, loin de moi, cette je m'en voudrais si... Inutile de vous justifier, le désir, ça ne se commande pas. Se pourrait-il que certains détails de ma physionomie vous indisposent? Non, je trouve la physionomie de madame tout à fait à sa place. J'ai l'intuition que vous condamnez ma façon de me maquiller. Je ne me permettrai pas. Vous pensez que j'en mets trop? Pas du tout, c'est très bien comme ça. Et mon nez? Et que vous inspire mon nez? Il a du caractère, c'est important de pouvoir s'affirmer. Ne tentez pas de me ménager, moi je sais qu'il fait tache. Madame est d'humeur sombre ce soir. Mes dents ne sont pas assez blanches. Vous sentez que j'étincelle. Mon haleine est fétide. Elle a un goût bien à elle. Un goût? Une odeur, je dis. Saisissante. Comme là? Oh mon Dieu, non! Soyez plus explicite. Saisissante, comme on peut être saisi par une image, un bruit, une odeur qui vous rappelle votre enfance. Un événement agréable de votre enfance? Un événement capital. Capital? Déterminant. Intéressant. Vous pourriez préciser? C'est un peu gênant. Pourquoi c'est cochon? Pas du tout. Je peux tout entendre, vous savez, j'ai l'esprit large. Hein. Je sais. Ah, vous en êtes rendu compte. Ça fait plaisir. Bien plus, je comprends pas tout allait si bien. Madame, jamais je n'ai voulu mettre en doute votre parole. Je vous conjure de me croire. Enfin, Alphonse, remettez-vous. Je plaisantais. Mais vous êtes tout tremblant. Et là, son corps tout entier est apparu comme une montgolfière. Une peau blanche, des formes, des cuisses, un ventre, des... Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, c'est tellement personnel. Ah non, vous ne trompez pas, je commence à visualiser. Deux grosses mamelles fraîches et molles, comme celles de Cynthia. C'était ma vache préférée. Mais avec elle, quelle leçon! Je l'entendais soupirer de bien-être et moi, j'étais tellement bien que je croyais que j'étais pas là où j'étais. C'est toujours comme ça que ça se vit le bonheur, on ne peut pas qu'on est là où on est. Peut-être parce qu'on n'y est pas trop habitué. Le tilleul de madame. Puis-je me permettre de demander à madame l'autorisation de regagner ma chambre? Madame répond non. Son domestique y trouve-t-il à redire? Je demeure atterré par la manière dont vous vous comportez avec moi. Je ne comprends pas, madame. Que cherchez-vous? En dépit de ce que vous dites, vous êtes un être obscur, vous avez un secret. Je n'en ai plus, vous venez de me le prendre. Alors, qu'attendez-vous? Ne fais-je pas partie de votre vie depuis longtemps déjà? Existe-t-il un homme sur Terre qui ait eu ce privilège de vous approcher autant que moi? Je me suis absenté 7 jours et vous n'avez même pas pris la peine de me questionner sur mon voyage. Qu'est-il arrivé à madame? D'où vient qu'elle semble si loin d'elle-même? C'est vous, sans être vous, par tous les saints, comment se fait-ce? L'enfer s'est abattu sur moi, Alphonse, et vous ne pouvez imaginer l'horreur à laquelle j'ai de justesse échappé. Quelqu'un aurait-il voulu faire du mal à madame? Mon Dieu, pourquoi? Comment? Ils étaient deux, Des hommes de là-bas? des voyous de la pire espèce, pas rasés. Quelle horreur! Où ça? Dans mon compartiment. Dans le train? Vous auriez dû crier! Ils m'en ont pas laissé la possibilité. Ils vous ont ballonné? Ah! En la
nous a délivrés de son carnet d'amende. Il les a menacés et ils vont se réfrayer. Se sont envolés par la fenêtre. Non, mais je rêve. Excusez, je me suis laissé prendre au jeu. Au jeu? Quel jeu? Pensez-vous que je vous paye pour faire les guignols dans ma maison? Vous pouvez croire que si telle avait été mon intention, vous seriez certainement la dernière personne à qui j'aurais fait appel. Toujours été fasciné par cette race de domestiques qui n'hésite pas à se sacrifier pour leur maître. Vous n'en faites pas partie. On n'a jamais eu à se plaindre. Et puis, il y avait Maurice. Mais Maurice, c'est un autre chapitre. C'est le chapitre Maurice. Oui. Oh, taisez-vous! Pas une seconde. Je pourrais vous comparer avec lui. Il était grand, il était fort. Il avait... C'était un homme, quoi. Avec un prénom pareil. Combien de fois l'avais-je arrêté? Maurice, vous avez de la graine d'homme, profitez-en. Pas trop tout de même. Une famille nombreuse, c'est une lourde responsabilité. Si j'en juge par votre réaction, madame serait restée seule depuis le jour de sa naissance jusqu'à sa dernière nuit, ce n'est pas sérieux. Une femme si élégante, si intelligente, oserais-je le dire, si femme, ne peut avoir échappé à l'amour. Ces choses-là, ça n'existe que dans la vie. Et où sommes-nous, peut-être pas? Vous m'avez regardé. Et vous l'avez regardée, elle. Pensez-vous sérieusement que nous fassions partie de ce monde? Pensez-vous qu'un individu comme moi existe encore à notre époque? Pensez-vous qu'une femme comme elle mérite seulement qu'on l'appelle femme? Comment? C'était un homme? Ah, cessons ce jeu! Dites-moi, tout à fait entre nous, vous n'avez jamais été marié? Il faudrait me pénétrer pour le savoir. Ah, désolé. Mon activité a cessé dès l'instant où la femme de ma vie a disparu de ma nuit dans les bois. Que c'est poétique! Tant que ça me donne envie d'effarer la pipi. C'est comme ça qu'on dit en fait. C'est à cause du tilleul, j'ai abusé. J'ai mon ami Clara. Il me propose de le raccompagner. Permettez que je vous accompagne? Je n'y vois pas d'inconvénient. Nous avons fait suffisamment connaissance maintenant. Permettez votre manteau, Merci. votre chapeau. Ce n'est pas le mien. Tant mieux. Je ne vois pas mon. Vous êtes déjà si imposante. J'espère que cela ne vous froisse pas. Si vous ne marchez pas dessus, Attention, ne marche pas. c'est l'émission. Votre automobilité paraîtrait en moi. Je suis à pied. Oh! Écoutez, cher, je peux vous appeler par votre petit nom. Non, certainement. Je n'irai pas par quatre chemins. J'arrive à un âge où le célibat commence à peser et n'engendre que contrariété. On perd confiance, on prend du poids, on arbore encore son acné. On n'en peut plus de se retrouver seul le soir devant l'éternel plat de pâte au beurre trop cuite. Vous n'allez jamais au restaurant? Non, mais c'est une image. Oh! Inutile de vous cacher que sur le plan sentimental, j'en ai beaucoup profité. J'imagine. Toute une série d'aventures palpitantes, sexuelles, violemment passionnelles, avec ou sans lendemain. Plutôt sans! Oh, je vois que vous connaissez les arts. Les femmes ne sont pas tellement différentes, vous savez. J'ai tout de suite senti que nous venions de la même contrée, vous et moi. Ce petit éclat malicieux au centre de vos yeux. Vous me gênez. Allons. L'expérience! Si vous ne coopérez pas, je vais être tentée de me fâcher. Enfin, que voulez-vous savoir? Osez me soutenir que vous n'avez jamais pu consommer depuis cette nuit lubrique? Mais vous ne pensez qu'à ça? Tout votre discours transpire de curiosité sexuelle. Quel intérêt pour vous de le savoir? Un intérêt philosophique. Après tout, être domestique, qu'est-ce que c'est? Je sens qu'il va me falloir prendre des notes. Pénétrer dans une intimité sans jamais vous sentir impliqué. Vous êtes autorisé à tout, à condition de ne pas vous faire remarquer. C'est toute une existence qui vous est donnée à contempler. Un être sur lequel vous devez veiller comme un objet précieux qui risque de se briser si vous le négligez un seul instant. J'ai combien de grains de beauté sur la fesse gauche? Je vous demande pardon.
le plus grand voyeur que la terre ait jamais procréé. Grand Dieu. Juste dans ma chambre. Juste dans mon lit. Jusque sous mes draps, vous m'avez suivi. C'est une plaisanterie. Je me sens si nue tout à coup. Et la nuit, quand je croyais tout naturellement faire des rêves érotiques, c'était vous. Madame! Vous savez l'heure qu'il est. 3h30 passées. Vous rendez-vous compte de la gravité de la situation? Quoi? Quelqu'un pourrait nous surprendre. À cette heure-ci, c'est fort peu probable. Comment expliquez-vous cette intrusion subite? Moi, On peut dire que vous ne vous aventurez pas à la légère. Vous avez choisi ce soir précisément. Profitez de ma fatigue et d'une période de ma vie où je ne suis pas vraiment dans mon assiette pour m'assaillir. Vous êtes perspicace, mon domestique. Votre présence ici, en plein milieu de la nuit, pendant que je dors. Mais madame ne dort pas. Cela vous contrarie? Ce parfum, si longtemps dissipé. Ce parfum qui m'enivre de nouveau. Si vous pourriez dormir au sommeil. Qui êtes-vous? M'aviez pourtant déclaré que nous ne pourrions jamais nous retrouver. J'ai pas rêvé. On n'atteint jamais deux fois dans la même rive le rivage de l'extase. Mensonge. La tête me tourne. Je m'y perds. Là. Je sais où je suis. Vous êtes vraiment à plaindre. Ah non, il faut croire que j'ai jamais eu l'intention de porter plainte. Désolé, mais je ne m'appelle pas Harold, ni Maurice, ni aucun de ceux que vous avez congédiés quand ils ne faisaient plus l'affaire. Qu'osez-vous insinuer? La vérité. Toute votre vie est plouf, madame. Et vous coulez avec. Je refuse d'être entraîné là-dedans. Moi, je respire, je transpire, j'éprouve, je ressens. Vous êtes un averti, un frustré, et pire encore. Je vous vomis à l'avance. Vous êtes un domestique, pas seulement un domestique chez moi, mais dans votre tête aussi. J'assume mon désespoir, moi. Je ne me déverse pas à la face du monde. Si tout coule sur moi, je ne coule pas, moi. Je ne sais pas nager. Raison de plus pour rester sur la rive. Que faites-vous? Je ne vous ai pas autorisé à aller vous coucher. Mais pas n'importe vous conseille de pas insister. Mais pourquoi seriez-vous à ce point remonté contre moi que vous seriez tenté de commettre l'irréparable? Seriez-vous à ce point? Cherchez-vous à me mettre en garde? Dire que je ne ferme jamais à clé la porte de ma chambre. Je suis seule et sans défense. Il me serait aisé d'abuser de la situation. Cessez de me fixer ainsi quand je m'adresse à vous. C'est indécent. Vous avez votre petite idée derrière la tête. Vous attendez quelque chose de moi, c'est certain. Vous ne m'aurez pas, en tout cas pas comme ça. Dites-moi, vous avez dû fantasmer tout votre sou sur moi pendant toute cette année. Il vous doit une sacrée dose de volonté pour arriver à réfréner aussi longtemps ces pulsions sexuelles. Vous avouez, vous brûlez de me toucher pour voir ce que